En prélude de la 6e édition du Salon Mythe Sénégal prévu les samedis 18 et dimanche 19 juin à Paris, le comité d'organisation a tenu une rencontre ce samedi à Novotel pour lancer ce grand événement. Mythe Sénégal, un salon dédié à l'immobilier, l'investissement et le tourisme est destiné à tout le monde et vise à promouvoir la destination du Sénégal à Paris. Alors Mythe Sénégal est un événement qui est destiné à la promotion du Sénégal, de tout secteur confondu. Donc c'est un salon qui existait avant sous le nom de Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris. Donc c'était un salon qui était dédié à l'immobilier, donc qui permettait de venir présenter l'offre immobilière du Sénégal aux Sénégalais de la diaspora ou à toute personne qui avait envie d'investir au Sénégal. Donc ce salon existe depuis maintenant 5 ans et nous nous dirigeons vers la 6e édition qui s'appelle maintenant le Salon Mythe Sénégal. Pourquoi Mythe Sénégal? Parce que l'objectif est de créer des rencontres autour du Sénégal et tout secteur confondu, comme je l'ai dit, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'investissement, que ce soit le tourisme et même l'artisanat ou la culture. Donc on a envie de promouvoir la destination Sénégal à l'étranger. C'est pourquoi ce salon se déroule à Paris et se déroulera le 18 et 19 juin prochain à Paris. Alors l'objectif de cette rencontre, c'est de lancer le Salon Mythe Sénégal, mais surtout de partir de Dakar, parce que tout vient d'ici. Nous, on est des Sénégalais, on a envie de transporter notre savoir-faire, de l'amener à l'extérieur et de le faire connaître. Donc c'était logique et évident pour nous de faire ce lancement ici à Dakar, d'inviter nos partenaires, mais surtout de faire connaître le salon au plus grand nombre, ce qui permettra de créer une synergie, une effervescence autour de cet événement qui est encore une fois un événement qui va promouvoir le Sénégal. Alors, tous les ans, on a essayé d'innover dans cet événement. Donc, la première édition, elle s'est déroulée à Paris. Donc, c'était vraiment un coup d'essai. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande de la diaspora autour de l'immobilier, autour de l'offre de logement qu'ils pouvaient avoir de leur pays d'origine. Et donc, depuis cette date, on n'a pas cessé d'innover à chaque édition. Par exemple, en 2017, on est parti rencontrer les Sénégalais dans d'autres villes. On est parti à Marseille, à Rouen, Le Havre. On a été à Bruxelles aussi, en Belgique. Et on est parti vers l'Espagne également. Donc on a fait plusieurs villes européennes. Et à chaque fois, donc, on est parti. Vraiment, ça a très bien été accueilli par les Sénégalais de la diaspora. Cette année, nous avons une innovation majeure, c'est que nous ouvrons le salon à tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que ceux qui viendront au salon pourront aussi bien rencontrer des promoteurs, des constructeurs, des architectes, mais ils pourront rencontrer des entreprises de conseil, par exemple, qui font du consulting sur l'investissement, qui vont leur montrer comment faire pour investir au Sénégal, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans l'industrie ou autre. Donc vraiment, c'est une ouverture. Et également le tourisme. Par exemple, des agences de voyage qui vont leur faciliter leurs achats de billets ou leurs excursions. Voilà, c'est vraiment très ouvert et c'est en ça que c'est vraiment un rendez-vous pour le Sénégal. Alors, c'est un événement effectivement que nous avons initié en 2016 et depuis cette date, on peut dire que nous sommes soutenus et confortés dans cette initiative par le ministère du Logement, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique qui chaque année a pu assister à l'événement, présider l'événement. Donc on a toujours reçu le ministre qui a présidé cet événement. On a également l'appui de l'ambassade du Sénégal en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont nous remercions beaucoup tous les ambassadeurs qui sont passés ces 6 dernières années. Et cette année, son Excellence, Monsieur Maguette également sur cette lancée. Donc il nous motive, il nous aide à faire que cet événement existe. Donc on aimerait également avoir vraiment beaucoup plus d'appui des agences de l'État, notamment l'agence pour la promotion touristique, la SPT, et d'autres agences aujourd'hui qui peuvent jouer leur partition dans cet événement et aider la diaspora dans leurs recherches, dans leurs besoins d'investissement au Sénégal. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un petit salon. Donc prendre des promoteurs de Dakar jusqu'à Paris
Et même les années où on l'a fait en roadshow, Mantes-la-Jolie, Rouen, Marseille, Bruxelles, ce n'est pas des petits moyens. Mais nous, on avait cette passion d'offrir cette plateforme physique et ensuite virtuelle à toute la diaspora sénégalaise et africaine et pour permettre aux personnes de découvrir le Sénégal. Donc on a mis nos moyens, on a toujours investi dans ce projet-là et on continue à investir et on y mettra l'argent qu'il faudra pour réussir notre pari qu'on s'est fixé il y a 7 ans. Aujourd'hui, ce salon est ouvert à tout le monde parce que, comme je l'ai dit tantôt, le salon de l'immobilier s'appelait avant le CISAP, Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris. Et on s'est rendu compte que d'autres acteurs aussi avaient besoin de ce type d'événement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le salon s'appelle Meet Sénégal. Donc c'est ouvert aux promoteurs immobiliers, aux investisseurs. On a aussi des notaires, c'est ouvert aussi au tourisme aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout ce qui est économie sénégalaise à l'international. C'est un montant qui varie en fonction des années. Quand je parle de chiffres, je pense que ce qui intéresse aujourd'hui les gens, c'est plutôt le nombre de visiteurs. Et c'est ça qui permet aux promoteurs de pouvoir dire « Ah, moi, ce salon, c'est une référence. Quand je pars ce salon, je peux convertir les clients en prospects, les prospects en clients et pour pouvoir vendre ce salon. » Donc, ces 6 années, on a eu environ 10 000 visiteurs à travers tous les pays où on a pu faire, qui sont venus visiter le salon. Voilà, avec Meet Sénégal, nous sommes avec eux depuis 2017. Depuis la première organisation du salon. Voilà, et je pense que depuis 2017 quand même, on a eu à avoir une meilleure visibilité par rapport au salon de l'immobilier. On y a participé aux deux salons. À cause du Covid-19, malheureusement, qui n'a pas été fait en 2020. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a eu quand même une visibilité par rapport au salon. Nous a permis quand même d'avoir beaucoup de clients au niveau de la diaspora. Voilà. Et je pense qu'en tant que promoteur immobilier, c'est ce que nous recherchons essentiellement, quoi. Aujourd'hui, par rapport au salon par rapport au CISAP, voilà, nous voulons également continuer à avoir une meilleure visibilité au niveau de la diaspora encore. Avoir d'autres clients, d'autres poches clients, parce qu'on a de nouveaux projets qu'on a lancés sur le marché. Et on aimerait atteindre vraiment encore d'autres clients qui se trouvent au niveau de l'étranger. Voilà, nous sommes un promoteur qui a lancé ses produits depuis 2015-2016. Et nous sommes dans la vente d'appartements, de moyen standing, des F3, F4, F5. Voilà, nous sommes situés au niveau de l'ancien garage pompier. Et nous avons terminé une première phase. Et la deuxième phase est en cours de construction. Et là, on a lancé la troisième phase qu'on va également présenter au niveau du salon de l'immobilier de cette année. C'est d'imaginer des cadres de vie pour les populations du Sénégal, que ce soit du logement ou du bureau ou des infrastructures publiques, tout type de construction. Pour les habitants du Sénégal ou pour aussi éventuellement les partenaires étatiques, privés ou publics. Alors, Meet Sénégal, c'est une première participation pour le groupe Certem. On y va pour présenter le projet Ridwan Mbao, qui est un programme immobilier standing qu'on propose dans la zone de Mbao, de Petit Mbao. Aujourd'hui, donc 164 unités de logement sur la phase 1. 116 unités de logement prévues sur la phase 2, donc une belle cité avec toutes les commodités prévues à l'intérieur. Donc on aimerait aller présenter à la diaspora. Voilà. On a également le projet de la Tour des Mamelles qu'on réalise pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal en qualité de développeur. Donc c'est un projet qu'on a monté de bout en bout et pour lequel on accompagne la CDC actuellement. Donc ce seront des espaces de bureaux, des plateaux de bureaux donc, de classe internationale qui pourront intéresser éventuellement les multinationales, les pétroliers, les opérateurs, les investisseurs internationaux ou même locaux qui aimeraient vraiment avoir des bureaux standing, des bureaux de classe internationale. Oui, comme je le disais, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de la diaspora. C'est une première pour nous, puisqu'on n'a jamais vraiment participé à cette initiative auparavant, mais c'est aller échanger avec la diaspora, avec les investisseurs, parce que voilà, on sait que tous les regards sont aujourd'hui tournés vers le Sénégal et le désir est fort de revenir investir dans son pays. Oui, un très beau salon, c'est un salon que j'ai connu, j'avais connu, c'était en 2016, je me semble.
2016 ou 2017. Et je faisais partie de la diaspora qui a été quand même à la première loge de ce salon. Après, c'est un salon qui est en train quand même d'émerger et qui permet aussi à la diaspora de pouvoir investir et de pouvoir s'implanter au Sénégal, c'est-à-dire avoir une seconde maison au pays d'origine. Donc c'est ça. Non, j'y suis en tant que bénévole parce que j'ai connu Fatoumata Lo, Diop Lo, que j'ai connu en 2016 par le biais d'un ami. Et j'en avais profité à l'époque pour participer au premier salon. Et après, maintenant, c'est devenu une petite habitude. Hein, donc, quand je suis à Paris, je vais les voir en tant que bénévole. Donc, je suis avec eux, je suis de tout cas avec eux. Et que Fatimata, c'est quand même une dame, une battante. Hein, comme on dit souvent en Wolof, Digan du Mangor. C'est vraiment une battante, c'est une femme qu'on doit aider. C'est une femme qui fait partie quand même de la diaspora positive. Ouais. Donc on évolue dans la société du bâtiment, le bâtiment et la sécurité à l'intérieur. En même temps, on est en train de faire donc de la construction. On est une agence immobilière aussi qui évolue dans l'immobilier en général. On construit, on loue et puis on vend aussi. Donc une agence immobilière carrément. Voilà, comme que c'est une découverte parce que c'est la première fois, ça nous permettra de rencontrer des Sénégalais de l'extérieur qui ont besoin de voir les réalisations au Sénégal se faire. Et en ce moment, on sera les personnes vraiment indiquées pour les accompagner du début à la fin. Parce que dans la construction, nous on fait clé en main, ce qu'on appelle clé en main. En fait, de la conception, en passant par les études jusqu'à la réalisation. Voilà. Donc, on aimerait bien rencontrer des gens de la diaspora pour pouvoir leur proposer, nous, ce qu'on offre. C'est notre première fois, mais bon, on a l'habitude d'y aller quand même, parce que dans la construction qu'on fait, le second œuvre est acheté totalement en Europe. Et moi-même, je m'occupe de ça. Donc, on a déjà des partenaires qui nous permettent d'avoir le second œuvre qu'on veut. Et qu'on veut proposer quand même aux Sénégalais. Oui, j'aimerais bien rencontrer quand même des gens de la diaspora, parce que déjà j'ai des amis qui sont là-bas et ça pourrait les intéresser aussi. Ben oui, c'est une première fois et puis on aimerait bien découvrir et puis aussi s'approprier la chose s'il le faut. Hein. Voilà, exactement. L'ambiance régnait bien ce samedi à Novotel pour le lancement de ce grand événement. Pour rappel, c'est les samedis 18 et dimanche 19 juin à Paris.